Salut à tous, salut à toutes, c'est Etienne pour Carpe Division. En hiver, la pêche de la carpe est plus difficile que les autres saisons, enfin, c'est ce qu'on dit, et c'est ce qui rend cette période hivernale, cette période de froid, fascinante. Pour nous carpistes, pour nous amoureux de cette belle nature. On aimerait tous avoir une formule magique pour savoir où est le poisson et quand le pêcher, surtout en hiver. Abracadabra, installe-toi, c'est parti. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques pistes. Je ne te promets pas du poisson, je vais te donner juste quelques axes de réflexion. La première règle en hiver, tous les carpistes vont te le dire, c'est le fait de s'abonner à notre chaîne YouTube. Pêcher des coins qu'on connaît. On sait que pendant toute l'année, on déroule sur certains spots, on va aller pêcher ces spots. Ça, c'est la première règle pour réussir ces sessions hivernales. C'est une règle que d'ailleurs, je ne respecte quasiment jamais. Bref, en toute logique, pour choisir son spot pour pêcher en hiver la carpe, privilégiez les endroits ensoleillés, où l'eau va pouvoir se réchauffer facilement. Une belle bordure, où le soleil tape un maximum de temps pendant la journée. Une belle bordure qui n'est pas exposée au vent dominant, au vent du nord. Une belle bordure un petit peu encombrée, où il y aura des zones de tenue, sera un super spot pour pêcher l'hiver. Et maintenant, quittons un petit peu les bordures que nous pêchons tout au long de l'année, car elles sont souvent synonymes de zones de tenue. Les couches d'eau les plus chaudes en été seront en haut. En hiver, tout s'inverse. Toutes les zones où il y a très peu de fond vont être très froides. Et les profondeurs des plans d'eau vont être des zones assez tempérées. Enfin, tempérées, ça va être de l'eau froide quand même, mais beaucoup moins froide que l'eau en surface. N'hésitez pas à pêcher les zones de grande profondeur dans vos plans d'eau. L'hiver, ne négligez surtout pas la pêche en rivière. En rivière, il y a du courant et les carpes nagent beaucoup plus qu'en plan d'eau, qu'en étang ou qu'en lac. Du coup, plus de dépenses énergétiques. Du coup, elles vont être amenées à se nourrir peut-être un petit peu plus souvent que sur des plans d'eau normaux. Ne néglige pas la rivière l'hiver. On a vu un petit peu où pêcher et pourquoi. Maintenant, on va voir quand. Et quand on dit quand, on sort tous son site fétiche météorologique. Putain, j'ai réussi à le placer en une fois. Météorologique. Bien, Etienne, bien. Yes. Attention, DEB de 2016 en approche. Dab. En hiver, il est super intéressant de savoir la température de l'eau. Mais moi, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est de savoir comment on est arrivé à cette température. Imaginons l'eau est à 8 degrés. On va se dire, vas-y, c'est bon, c'est la merde, les poissons se nourrissent pas. Si l'eau est passée de 15 ou 14 degrés à 8 degrés très brutalement, c'est clair que les poissons vont pas forcément apprécier. Alors que si l'eau passe par exemple de 6 degrés à 8 degrés, les poissons, ils vont peut-être se dire, mais il fait un petit peu plus chaud, mais je vais peut-être aller me faire un petit casse-dalle. Au final, la température de l'eau sera la même, elle sera de 8 degrés. Mais la façon dont on est arrivé à 8 degrés, c'est ça qu'il faut regarder. C'est ça pour moi qui est important. Les périodes de basse pression seront des périodes beaucoup plus favorables à la pêche de la carpe. Qu'est-ce que c'est une période de basse pression? Google. Allô, c'est quoi une période de basse pression? En résumé, pêchez vos spots fétiches. Les spots ensoleillés, à l'abri du vent froid ou les grandes profondeurs. 2. Guettez les périodes de redoux et les périodes dépressionnaires. Troisièmement, foutez canalo. Cette vidéo est finie, mais il y en a une autre qui arrive très prochainement. Abonne-toi, lâche ton pouce et garde dans un coin de ta tête que c'est en pêchant qu'on fait du fish.